Les éléphants. En 1981, ils sont champions. En 1985, ils sont de nouveau champions. Leur mission, remporter un 3e titre continental. Pour l'Afro-Basket 2013 en Abidjan, les éléphants sont de retour. La rigueur, le travail, l'entraînement et puis de la déconnade et tout en dehors de l'entraînement. C'est un super coéquipier, en plus d'être un bon joueur. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Ismaël? Ismaël Ndiaye, 1m96, 87 kg, ailier. Bon, c'était déjà un rêve depuis que j'étais tout petit, de pouvoir aller aux États-Unis pour suivre cette carrière de basketteur. Quand j'avais l'âge de 16 ans, mon club d'origine de Côte d'Ivoire est MBBC, Magic Basketball Club, ou bien on disait Magic Basketball of Cocody, avait pour habitude d'organiser des camps de basket, soit en France ou bien soit aux États-Unis. Donc du coup, j'ai pu faire des camps et en France et des camps aussi aux États-Unis. Et c'est là qu'une bourse m'a été proposée dans la ville de Miami. Et j'ai vraiment appris beaucoup de ma première rencontre contre une équipe américaine du lycée. Il n'y a pas que le talent pour être meilleur, il faut le talent et les infrastructures et l'encadrement. C'est ce qui nous manque en Afrique. Et ils ont tous ces moyens là. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui. En dehors du basket, j'ai bien aimé. D'abord, le rêve d'être aux États-Unis, c'était plus pour le basket, mais aussi de pouvoir embrasser cette culture. Je ne dirais pas que j'ai renié mes origines, mais je me suis vite adapté. C'est-à-dire à la culture américaine, à la bouffe. Malgré que j'étais loin de ma famille, de mes parents, de mes amis. Et j'étais dans un monde où personne ne parlait français et j'avais un anglais très très limité. Donc je me suis très vite adapté. Et le dépaysement, je ne l'ai pas connu, je dirais. C'est génial, c'est vraiment différent de la culture africaine. L'étape d'après, ça a été le Maroc. Ça a été ma première année professionnelle. J'ai joué pendant une saison au Maroc, au FUS de Rabat. Et c'est vrai qu'après les États-Unis, c'était de retour en Afrique. Bon, j'aurais peut-être bien voulu évoluer en Europe, mais j'ai bien aimé mon expérience au Maroc. Ils ont du professionnalisme, je dirais, et du potentiel, et il y a un bon niveau de basket. Et... Bon, culturellement, c'est vrai que c'était un peu difficile, parce que le Maroc, c'est un pays, même s'ils sont vraiment occidentaux, ils ont vraiment cette culture arabe, ou bien je dirais plus musulmane, où il y a plein de choses qui ne sont pas tolérées. Mais bon, ça n'a pas été un problème, vu qu'il y a beaucoup d'Africains aussi au Maroc. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus dans ce milieu africain noir que dans le milieu marocain. Donc, ça s'est bien passé. Juste après cette année-là, je suis venu en Suisse et ça fait déjà ma 3e saison que je suis en Suisse. C'est grâce à l'aide du coach Randoual Desarzin, qui était notre coach de l'équipe nationale en Libye en 2009. Et évidemment, il est suisse, donc il a beaucoup de connexions ici en Suisse. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Lausanne pour ma première saison en Suisse. Et la 2e et la 3e année, je suis à Boncourt. Et cette saison, c'est ma deuxième année ici, en fait. Bienvenue au Chaudron. Ça que tout se passe. Ismail is a real confident guy, and I know he brings out confidence in everyone, I think. And he's everything a professional is, and Ismail has been a very good leader to this team, I think. You know, I known him for this year, but I knew him a little bit last year. But you know, not in a basketball sense. But he's always been a good guy, always been an upstanding guy, and I have a lot of respect for him. So, you know, just let you guys know that
got a good guy in your country. Everything's good. Thank you. You know what I'm saying? Your country should be proud. Eh bien, bonsoir. Ah, entrez. Et à Lausanne, le fait que ce soit une grande ville, c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ici, les gens sont vraiment plus accueillants. Et j'aime ce côté-là du club de Boncourt. Nous sommes voisins. Ouais. Voisins tout proches. Puis les fans sont vraiment à fond dans le club, qu'on gagne ou qu'on perde. Oui, je vais à tous les matchs à Boncourt. À l'extérieur, non, parce que maintenant, il n'y a pas de car. Quand il y avait des cars, on suivait souvent. Donc je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix d'être ici. Me actually tonight I slept good, but it was yesterday and the day before. I don't know. I didn't have a good night. I don't know if it's meat or fish. We'll ask them. Bon, en fait, le club, c'est la ville de Boncourt. C'est à 12 km, mais disons 15 à 20 minutes de voiture quand même, parce que c'est vraiment les petites routes pour arriver à Boncourt. Bon, vu que la ville est assez petite, et ils ont préféré que les joueurs vivent à Port-Entruy, où il y a beaucoup plus de monde. Moi, c'est relatif. Il y a 7000 personnes comparé à 2000 pour la ville de Boncourt. Ça, c'est l'hôtel de ville. On va se promener un peu dans le centre-ville. Le centre-ville qui habite, je sais pas, peut-être même pas 500 personnes. Non, mais je plaisante. Mais il est assez petit, quoi. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne, ouais. C'est la pause de 12h30 à 1h30, 2h, en fait. Et puis, bon, le centre commercial, il est fermé. En dehors des heures d'entraînement? Je fais rien du tout. Parce que, généralement, il est déjà midi, là, 12h30. Et quand on a fini de manger, il est 13h30. Donc, le temps que je rentre à la maison, il est déjà 13h30, 14h. Et on a un entraînement à 16h30, 17h. Donc, je fais une petite sieste. Et puis, juste après ça, je pars à l'entraînement. Et le temps que je rentre, il est 19h, 20h. Et ma journée, elle est finie, quoi. Et le soir? Et le soir, je suis toujours en train de regarder des matchs à la télé ou bien des émissions. Pas de sortie, pas de boîte de nuit? Non, pas de boîte de nuit. Surtout pas en semaine. Parce qu'il y a vraiment rien. Et la plupart des supporters aussi vivent ici à Port-Entruy. Ah, bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va, ça va. Et le centre de formation est ici aussi à Port-Entruy. Quand on doit se réunir pour faire un débriefing ou bien une séance vidéo ou bien parler, c'est l'endroit où on se retrouve tous, quoi. Et le brouteur? Ah ben, je suis en bas, tu peux venir ouvrir, s'il te plaît? Ah, mais je crois que c'est ouvert, même. Donc, le club a décidé de mettre tous les joueurs ici à Port-Entruy. Ça va? Comment vas-tu? Julien Bocalter, c'est un des jeunes du centre de formation. Bonjour. Mais par contre, les entraînements et les matchs se font à Boncourt. Ici, on a une salle d'études. Le soir, on a les études avec les profs. On a chacun notre bureau. Ah, tous les soirs, vous avez études? Tous les soirs. Elle est propre ta chambre? Occupée, mais il y a 3 chambres du fond. C'est pas maintenant que tu vas ranger ton livre. Il fallait de n'importe quel pays, il est chez lui. Il est français, suisse, angolais et portugais. L'Angola va reprendre la bonne marche. On verra bien ça. Ils battront les éléphants en finale. On verra bien ça en 2013. Ils battront les éléphants en finale, c'est mon pronostic. En finale, 93 à 20. Allez, au revoir. Bon, à ce soir. Merci bien, bon après-midi. Alors aujourd'hui, Ismaël, donc c'est un joueur qu'on va quand même mettre dans la catégorie de joueur d'expérience, parce qu'il va avoir 30 ans cette année. Donc avec le capitaine qui a 34 ans, ce sont les 2 joueurs cadres, je dirais, dans l'expérience, l'état d'esprit. Ça a été comme un grand frère pendant toute la saison pour moi. Autant sur le terrain qu'en dehors, il est toujours prêt à organiser des choses pour faire une bonne cohésion d'équipe et mettre tout le monde de bonne humeur. Il nous aide beaucoup parce que c'est un grand mental, il est toujours calme et quand ça se passe mal, c'est toujours lui qui réunit l'équipe et qui
qui nous donne les bons mots pour continuer et puis s'améliorer et essayer de trouver des solutions quand on est dans des périodes de problème. Et ça fait plaisir d'avoir un gars comme ça dans l'équipe. Il y a pas mal de jeunes, ils canalisent nos forces, on va dire c'est la force tranquille de l'équipe. Et voilà, dans les moments difficiles, il a toujours été là, il a jamais baissé les bras. C'est vraiment, ouais, comme l'ont dit tous les autres, c'est une bonne personne. Côte d'Ivoire peut être fier d'avoir un représentant comme ça. Donc c'est vraiment le rôle d'Ismaël sur et en dehors du terrain. Maintenant sur le terrain, cette fin de saison, Ismaël évolue davantage sur le poste 4 qu'en début de saison, parce qu'on a eu quelques changements dans l'équipe et puis on a des joueurs qui évoluent davantage sur le poste 3, mais Ismaël s'en sort très bien à ce poste-là également. Par rapport à des aspects basket purs, il a des qualités de ce qu'on appelle de slasher, c'est quelqu'un qui va vraiment aller au cercle, qui agresse le cercle balle en main, qui a des qualités aussi au rebond, en termes de finition quand il finit proche du cercle. Ses défauts, je pense qu'il les connaît, en plus surtout le basket, c'est son tir extérieur. Maintenant, il sait qu'il doit travailler davantage, notamment sur les lancers francs. Il a un jeu de risque où il va beaucoup aller oser. C'est un jeu qui va provoquer des fautes. Et quand on provoque des fautes, on va souvent au lancer franc. Donc ce serait bien de pouvoir comptabiliser et concrétiser tout cela. A month ago, we had a weekend off, and he took me to see some of his friends that were from Africa also, and I had some African food, and it was good. And just anytime I need help with anything, with dealing with French or trying to get minutes on my phone or anything. You remember yesterday, he always there to help me. And so yeah, man, he's a real good person. He's a real good man also, so he's a good guy. Bienvenue chez moi, mon petit endroit de Port-Rentruy. C'est vrai que la bouffe ivoirienne me manque énormément. J'essaie de ne pas y penser. Je m'adapte parce que je n'ai pas le choix, mais ça me manque énormément. On va voir si ta sauce est meilleure que la mienne. Ah. La tchéké, le foutou, le choukouya et tout ça, on ne trouve pas ici. Ah, le cube magie. C'est vrai que quand je rentre, je fais le plein. Et quand je reviens ici, tout de suite, je ne pense pas à ça. Je crois qu'on peut manger. Ça fait 3 ans que je suis avec la même copine et tout se passe bien. Et je remercie Dieu pour ça, quoi. Bon, la musique, c'est universel, hein. J'ai réussi à obtenir la musique venant de la Côte d'Ivoire. Et puis, il ne faut pas lui enlever le fait que c'est le meilleur danseur au coupé décalé. Il faut le respecter pour ça aussi. C'est vrai qu'en Afrique, il y a toujours ce manque d'organisation, je dirais. Mais nous avons su remédier à ces problèmes d'organisation. Sinon, le talent, on l'a. Et je pense qu'avec cette Coupe d'Afrique en 2013, on va se donner le temps, surtout tous les joueurs, de se libérer à temps. Et pour avoir une bonne préparation, il faut qu'on puisse avoir plus de matchs amicaux. Et je pense que avec ça ira mieux. Solo, Pape, Charles, John, Mo, tapez. En tout cas, je tiens à saluer la population basket ivoirienne parce que l'Afrique, en règle générale, est un continent basket. On le voit davantage quant à la médiatisation de la Coupe d'Afrique des Nations de basket. J'ai suivi énormément la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui se tenait, il me semble, à Madagascar. Et on suit davantage parce qu'on sait qu'il y a des joueurs de qualité qui sont en train de se former. Et puis j'incite encore les pays à continuer davantage dans la formation des jeunes joueurs. Que les Ivoiriens se mobilisent et s'apprêtent surtout à supporter les éléphants basket parce qu'on a besoin de soutien. Et c'est vrai que ces dernières années, le soutien ne fait qu'augmenter. Et nous en sommes fiers et on espère avoir encore beaucoup plus. Surtout que la Coupe d'Afrique se fera chez nous à Abidjan. Et je ne pense pas que les Ivoiriens n'ont pas de supporter autant qu'ils ont fait aussi pour le football. Parce que après tout, c'est la nation. Donc je pense que beaucoup plus de support et de mobilisation ne fera qu'augmenter nos chances de gagner la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en 2013.
fois D. Ibulugai. Ibulugai. 2 fois D.